Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu a présidé ce vendredi la journée d'information et concertation sur le projet du gaz méthane du lac Kivu, projet qui sera exécuté par le consortium EPPM et Kivu-Poa en présence des députés nationaux, provinciaux, opérateurs économiques, chercheurs et notabilités du Nord Kivu et Sud Kivu. Ce lancement de ces journées a permis aux activités de comprendre tous les contours qui a été suivi par les partenaires et poser des questions sur la faisabilité, rentabilité et investissement de ces projets de développement à impact économique, social, voire intégrateur. Ces projets qui sera effectif dans 2 ans au regard de l'infrastructure à construire à Kituku consiste en l'extraction du gaz méthane du lac Kivu, bloc des Goma en vue de produire de l'électricité sur une durée de 30 ans. Le secrétaire général au ministère des hydrocarbures, Désiré Ngoï Maasuka, a présenté 4 axes et qui sont dans le processus de la matérialisation de ces projets. Écoutons ici M. Désiré Ngoï au micro de la RTNC. Pour la petite histoire, le lac Kivu, dans sa partie revenant à la République démocratique du Congo, fut découpé en 4 concessions gazières, notamment le bloc Goma, Makelele, Lwanjovu et Idju. Ce découpage fut suivi des études bathymétriques fines sur le bloc Goma, uniquement permettant ainsi à lancer l'appel d'offres international sur le recrutement d'une société pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de la production de l'électricité. À cet effet, le ministère des hydrocarbures avait enregistré 13 candidats. Après évaluation des offres techniques et financières, le consortium d'entreprises représentées par la société tunisienne EPPM a été déclaré titulaire du marché. Le vice-président de EPPM, M. Edi Ben Mohamed, a dit que dans 2 ans, la production du gaz sera possible et ensemble avec la SNEL, il sera distribué de l'énergie électrique pour Goma et Sud Kivu. Écoutons ici M. Edi Ben Mohamed au micro de la RTNC. On est convaincus d'opérer et dans ce projet-là. On est confiant qu'on peut intervenir. On est conscient aussi que c'est un projet qui touche la vie des gens des lacs. Ce n'est pas uniquement des gens des lacs, point de vue gaz environnemental, point de vue risque environnemental et point de vue aussi infrastructure économique. Donc on est optimiste. Et on est conscient qu'on est en face des populations qui nécessitent des formations spécifiques. On aura des formations, comme j'ai dit tout à l'heure, on va ouvrir une méthode de soudure et pour servir avec des compétences locales à le projet. Et on va faire aussi des formations des gens avec des diplômes plus importants, des ingénieurs, techniciens, pour être des opérateurs de ce projet. C'est un projet pour le Congolais. Il doit être opéré pour le Congolais. Ce n'est pas un projet pour un jour ou 2, c'est un projet pour 30 ans. Donc, ce qui va rester ici, c'est les gens congolais, ils doivent être impliqués dès le début. D'ailleurs, c'est notre stratégie. On a ouvert la porte et on a maintenant un partenaire de l'État dans ces projets-là. De présentation technique des études environnementales, sociales, économiques et pratiques ont été faites pour éclairer les différentes approches et apports de cet investissement ayant un budget de 163 millions de dollars américains. Les gouverneurs ad intérim du Nord Kivu, Maître Feller Lutaïtiwa, a salué ce partenariat public-privé qui répond aux besoins de la province et évitera des effets négatifs de la présence du gaz nocif dans le lac et facilitera l'exploitation durable des ressources nécessaires du gaz méthane. Maître Feller Lutaïtiwa. Nous avons une réponse, même si nous ne savons pas combien de temps ça va prendre pour que nous ayons de l'électricité, que nous ayons de l'énergie. Parce qu'on nous indique que c'est dans les 2 ans, mais ce sont des paroles des experts. Mais en même temps, on a dit
il y a énormément d'égards. Raison pour laquelle nous saluons l'idée d'un honorable qui a dit « Nous devrions nous approprier ce projet ». De sorte que nous puissions faire un plaidoyer et que nous puissions lever tous les verrous, de sorte que ce projet puisse se matérialiser et se réaliser tel qu'il est prévu. Pour notre partenaire SSN, nous tenons à vous remercier et nous souhaitons vous inviter à tenir sérieusement votre engagement. Les notables de la province ont salué ces lancements réels qui intervient après une longue période. Suivons ici les notables toujours au micro de la chaîne officielle. Nous sommes contents que nous soyons arrivés à cette étape de sensibiliser la population, non seulement les leaders de la province qui accompagnent le projet, mais aussi il faut que la population puisse adhérer, s'approprier ce projet. Et les leaders, les politiques et aussi la société civile. Et après ça, on appelle ça une enquête civile. Maintenant, on va passer au temps. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes, la province est en déficit énergétique. C'est vrai, c'est qu'on reçoit de nos résidus. C'est vrai, le peu que Matébé donne via ce projet, la preuve que la province du Nord Kivu a quand même des opérateurs économiques dynamiques, puisque le secteur est libéralisé, le secteur de l'électricité. Donc, c'est que ce projet, la transformation du gaz méthane en électricité, ça va venir encore en appui pour le développement de la province du Nord. Nous avons toujours souhaité capitaliser les ressources naturelles que nous avons. Et à côté de nous, il y a un lac qui a du gaz méthane. J'ai été au gouvernement quand on a commencé le processus d'abord du dégazage, parce que le lac pèse en terrain est danger si une fois le CO2 n'est pas très bien géré. Nous saluons le gouvernement parce que au moins pour les gaz CO2, on a déjà réalisé le processus de dégazage. Nous sommes très ravis d'avoir participé à cette journée de formation qui pourra effectivement déboucher à un montage de projet d'exploitation de gaz méthane dans notre province. Cette sensibilisation va se poursuivre au profit de toutes les couches de la province du Nord Kivu.